Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jour de joie, jour de la fête du très saint sacrement, le corps et le sang de Jésus-Christ donné pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. C'est une grande joie parce que l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église, disait le Saint-Père Jean-Paul II. D'ailleurs, ce que avait annoncé Henri de Lubac, Ecclesia de Eucharistia vivit. L'Église fait l'Eucharistie fait l'Église, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est une grande joie pour toute l'Église. C'est une joie pour moi. Et ma joie, elle est triple aujourd'hui. La première joie, c'est la grande fête du Saint-Sacrement. Jésus se donne à chacun de nous qui mange son corps à la vie du Christ en lui. Comme dira Saint Paul, soyez enracinés dans le Christ parce que le Christ est en nous par son corps, son sang, fils et filles du bon Dieu. Deuxième joie, fils et filles du bon Dieu, nous avons eu le championnat inter-paroisse au niveau de notre archidiocèse de Libreville. Posez-moi la question qui a gagné. Mais évidemment, c'est Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire, toujours. La gloire donnée par le Seigneur. Oui. Troisième joie, mais c'est le Real de Madrid. 15e Coupe d'Europe, fils et filles du bon Dieu. Mais je suis en joie, apothéose de joie, fils et filles du bon Dieu. Mais comme priorité d'abord, le Saint-Sacrement, fils et filles du bon Dieu. Oui. Après la sortie d'Égypte, Dieu proposa aux Hébreux une alliance qui ferait de son peuple. En conclusion de ce pacte, Moïse offrit son sacrifice et donna lecture aux fils d'Israël du livre de la parole de Dieu. Puis, il répandit sur l'assemblée une partie du sang des victimes en disant « Voici le sang de l'alliance ». Fils et filles du bon Dieu, ces paroles, Jésus les prononce d'après l'évangile de Marc d'aujourd'hui. Sur la coupe de la scène, fils et filles du bon Dieu, il s'agissait toutefois, selon les termes de l'épître aux Hébreux, du sang que Jésus a versé en s'offrant lui-même à Dieu. Lui, le médiateur d'une alliance nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Un lien de sang s'était établi entre Dieu et Israël. Désormais, par le sacrifice de Jésus en croix, une extraordinaire communauté de vie relie à Dieu l'humanité entière, fils et filles du bon Dieu. C'est de cette alliance que nous faisons mémoire en célébrant l'Eucharistie, fils et filles du bon Dieu. Oui, la messe, c'est la célébration du présent. Le Christ ressuscité vivant au milieu de nous, fils et filles du bon Dieu. Mais c'est aussi le souvenir de ce qui s'est passé. Le Christ donnant sa vie sur la croix. C'est surtout l'attente de ce qui sera, fils et filles du bon Dieu. L'entrée par et avec le Christ dans le royaume du Père qui est préparé pour chacun de nous. Oui, fils et filles du bon Dieu, la messe, l'Eucharistie, célèbre le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Et nous avons souvent fait de nos messes des messes pour les morts. Les messes où vraiment les gens sont là, fatigués. Non, fils et filles du bon Dieu. L'Eucharistie, c'est la joie, fils et filles du bon Dieu. Oui, la messe est la fête de la vie des hommes en qui le Christ Jésus est présent. Et nous oublions chaque dimanche de rendre présente cette vie, fils et filles du bon Dieu. C'est la fête de dimanche. Le sang du Christ, mais aussi celui des travailleurs, fils et filles du bon Dieu, des travailleurs qui peinent si durement, ceux qui sont à la recherche du travail, qui souffrent aujourd'hui dans ces familles éprouvées, des étrangers si méprisés, etc. Fils et filles du bon Dieu. Il y a un jeune qui me disait qu'à la messe, c'est toujours pareil, c'est la même chose. On vient, on est fatigué, parfois on écoute, les gens nous font dormir pendant la liturgie. Non, fils et filles du bon Dieu. Chaque semaine de notre vie, celle de nos frères et sœurs n'était pas une radicale nouveauté. Si, comme si rendre gloire à Dieu le dimanche avec le Christ pouvait se faire en dehors de l'existence concrète des hommes, de nos responsabilités, de la vie du monde. Fils et filles du bon Dieu, la messe, c'est autre chose. La messe, c'est la rencontre avec le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture. Exode, le chapitre 24, versets 3 à 8. Le sang des sacrifices et la signature de l'alliance entre Dieu et son peuple. Fils et filles du bon Dieu.
en choisissant pour son peuple les Hébreux qu'il a délivrés d'Égypte, Dieu s'engage envers eux par alliance. Il s'engage chacun de nous par alliance, fils et filles du bon Dieu. Appelé à se prononcer à son tour, le peuple prend lui aussi l'engagement de vivre dans l'obéissance au commandement de l'alliance. Tout ce que nous avons entendu, on le met en pratique. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique, fils et filles du bon Dieu. Est-ce que la parole de Dieu que tu écoutes tous les dimanches, est-ce que tu mets cette parole en pratique? Mais parfois, il faut voir les chrétiens vivre dans des quartiers, tu te poses des questions. Mais pourquoi ils viennent le dimanche à l'église alors qu'ils ont tel ou tel comportement, fils et filles du bon Dieu? Mais on vient à l'église, la célébration eucharistique doit transformer notre vie, fils et filles du bon Dieu, amen. Comme souvent dans la Bible, cette alliance est conclue dans le sang dont une partie est répandue sur l'autel, symbolisant Dieu, et l'autre sur le peuple. Oui, le sang est porteur de la vie. C'est donc un pacte de vie qui lie Dieu et son peuple, fils et filles du bon Dieu. La deuxième lecture, Hébreux, le chapitre 9, versets 11 à 15. Parce qu'il a versé son propre sang, le Christ nous a obtenu une libération définitive. Fils et filles du bon Dieu. À travers ce texte, j'envoie le sang en chacun de vous. Que le sang de Jésus-Christ puisse inonder vos vies. Que le sang de Jésus-Christ puisse inonder vos familles. Que le sang de Jésus-Christ puisse inonder votre maison. Afin que la grâce de Dieu demeure en vous. La libération demeure en vous. Fils et filles du bon Dieu, vous qui écoutez cette méditation, que le sang de Jésus-Christ puisse vous purifier. Fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, par son sacrifice de la croix, il a trouvé un terrain d'entente qui permette à Dieu et aux hommes de renouer le dialogue. C'est celui de l'amour, fils et filles du bon Dieu. Mais bien loin de partir comme s'il avait achevé sa mission, Jésus-Christ montait au ciel avec son corps ressuscité, demeure éternellement le pont jeté entre Dieu et les hommes, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin marque le chapitre 14, versets 12 à 16, puis 22 à 26. Le repas pascal juif associait étroitement les convives à la libération des Hébreux de l'esclavage de l'Égypte. En mangeant la Pâque, ils avaient conscience d'être le peuple que Dieu libère aujourd'hui de la servitude. Jésus associe de même ses disciples à sa mort rédemptrice. En mangeant son corps et en buvant son sang versé à la croix pour la multitude des hommes, les participants du repas eucharistique reconnaissent le peuple que Jésus libère aujourd'hui de toute servitude, y compris celle du péché, fils et filles du bon Dieu. Ils attendent aussi le jour à venir de la délivrance définitive dans le monde nouveau du royaume de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui, en cette fête de l'Eucharistie, il faut se le dire, l'Eucharistie est le sacrement du Dieu qui ne nous laisse pas seuls sur le chemin, mais ça se place à nos côtés et nous indique la direction, fils et filles du bon Dieu. Lorsque tu prends la communion, est-ce que tu rentres dans cette adoration? Est-ce que véritablement tu sais que c'est Jésus qui vit en toi? Mais parfois, on est là distrait dans la maison pendant la célébration eucharistique. Les gens sont là sur Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Mais après l'heure de la communion, ils se mettent debout pour aller prendre Jésus, fils et fille du bon Dieu. Il y en a avec des problèmes de haine dans leur cœur qui partent communier, fils et filles du bon Dieu. Qu'ils se montrent, oh moi je communie. Mais quelle est la qualité de ta vie? Parfois, ceux qui ne communient pas sont beaucoup plus bons chrétiens que ceux-là qui montrent que non, ce sont eux qui communient, ils sont meilleurs que les autres. Non, fils et filles du bon Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce sens de l'Eucharistie donnant chacun de nous. C'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui se donne en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Essaie de revoir ta vie. L'Eucharistie te renvoie vers ta société, vers ta vie familiale, vers ta vie, fils et filles du bon Dieu. Mais parfois les gens viennent communier parce qu'il faut communier. Ils ne savent pas pourquoi communier. Posons la question, j'ai posé la question aux catéchumènes qui se préparaient à prendre la communion. Pourquoi voulez-vous prendre la communion? C'était difficile de donner la réponse. Ah non, parce qu'on veut seulement communier. Beaucoup de chrétiens disent seulement, oh je viens communier. Mais non, c'est Jésus-Christ qui vient dans ta vie, fils et filles du bon Dieu.
Voilà pourquoi, mets-toi en adoration lorsque Jésus vient dans ta vie. Alors, avant d'y approcher, il faut préparer ton cœur par la pénitence, par la confession, par la reconnaissance de tes fragilités et que le Seigneur puisse te donner beaucoup plus de force, fils et filles du bon Dieu. Mais ne néglige pas ceux qui ne communient pas. Mais parfois, ils communient plus que toi par le regard lorsque on élève l'Eucharistie. Parce que le Christ également vient sur eux, sur chacun de nos fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul, Jess Tounou, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la gloire de la coupe, fils et filles du bon Dieu. La gloire, Seigneur, encore dans nos vies. Sainte journée, bonne fête du très saint sacrement à tout un chacun de vous. Bonne fête à tous les communiés du monde entier. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos du très saint sacrement à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.